Shalom, pour dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, l'année tend à sa fin, pratiquement à sa fin. Et aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche de l'année 2024. J'aimerais juste vous inciter à rendre grâce. Vous savez, il est écrit que nous devons rendre grâce pour toutes choses. 2024 est peut-être été agité, a été riche en émotions, mais gardez à l'esprit que Dieu est bon en tout temps. Vous avez eu mal, vous avez eu des coups, certainement. C'était peut-être difficile à vivre, mais au-delà de tout, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Dites-vous que rien de ce qui vous arrive n'est à l'encontre de votre bien. La Bible dit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. Alors, c'est important de glorifier Dieu, de lui rendre grâce. Moi qui vous parle, je suis certainement passée par beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'était un peu comme des montagnes russes, mais par la grâce de Dieu, je tiens, par la grâce de Dieu, nous tenons. Et si Dieu nous garde en vie, je le dis toujours, c'est pour un but précis. Dieu ne vous a pas gardé jusqu'à ces jours pour vous faire du mal. Dieu ne vous a pas gardé pendant que ceux qui vous entourent, ceux que vous connaissez sont partis, parce qu'ils avaient fini en fait. Mais Dieu, s'il vous garde, c'est que certainement il y a des choses à accomplir dans votre vie, avec vous, pour vous et autour de vous. Alors soyez reconnaissants tout simplement. Vous avez mal aujourd'hui, soyez reconnaissants. Vous me suivez dans le lit d'hôpital, soyez reconnaissants. Ça ne va pas comme vous voulez, soyez reconnaissants. Vos projets n'ont pas abouti, soyez reconnaissants. C'est compliqué, soyez reconnaissants. Vous avez un membre de famille malade, soyez reconnaissants. Dieu vous connaît, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Donc, gardez à l'esprit que vous respirez. Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez le Seigneur, tout simplement. On va passer à l'étape 2025. Vous savez, je veux me joindre à tous ceux qui vous souhaitent des bonnes choses, des belles choses. Mais seulement, j'aimerais vraiment qu'au-delà de tous ces souhaits, au-delà de toute cette effervescence, moi, j'aimerais simplement vous inciter à vous dire que 2025 vient. 2025 est devant vous. 2025 ne sera pas à l'abri des obstacles. 2025 aura certainement des surprises agréables ainsi que des surprises désagréables. Mais dans toutes ces choses, dans l'agréable comme dans le désagréable, dans le pire comme dans le bonheur, soyez attachés au Seigneur. Dépendez de Dieu et dites-vous que dans toutes ces périodes difficiles, dans ces périodes de joie, parce que oui, j'ignore totalement ce qui va arriver en 2025. Et même si je pouvais avoir une idée, selon que la Bible écrit, selon que la Bible déclare, nous connaissons en partie. J'allais connaître une partie. Mais là, Dieu ne me révèle rien sur vous particulièrement. Mais ce que je veux vous inciter à mettre dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre esprit, c'est que les choses arriveront certainement en 2025. Mais vous, gardez la foi. Soyez attachés à Dieu. Dépendez de Dieu. Dites-vous que Dieu sera avec vous. Et au-delà de tout, nos jours sont comptés. Alors, que 2025 soit une année pour vous, où vous allez vous accomplir, où vous n'allez pas perdre de vue certains objectifs. Vous savez, plusieurs des choses nous sont arrivées ou nous arrivent, puisque nous prenons des décisions seuls. Il y a des choix que nous avons faits seuls. Nous n'avons pas embarqué le Seigneur dans notre barque. Voilà pourquoi la barque s'est écroulée. Alors je vous incite à associer le Seigneur dans nos choix. 2025 soit une année où le Seigneur va nous inspirer, faire et accomplir des choses conformément à sa volonté. Ainsi vous réussirez. Soyez là où Dieu vous attend. Soyez là où Dieu vous cherche. Soyez au bon endroit, au bon moment. Ainsi, certaines de vos erreurs passées, certaines de vos erreurs de 2024 ne se répéteront peut-être pas. Gardez en tête
que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Gardez à l'esprit que Dieu sera avec vous dans le bon comme dans le mauvais, mais aussi n'abandonnez pas. Si ça n'a pas marché cette année, dites-vous 2025, ça le fera parce que le Seigneur est avec vous. Ne désespérez pas, prenez courage, dépendez de Dieu, laissez-vous porter par l'Esprit parce que plusieurs de vos projets doivent aboutir. Alors pour ceux qui, en cette période festive, ont perdu des êtres chers, sont au plus bas, sont désespérés, ont perdu tout espoir, à cette catégorie des personnes de tout cœur, je prie pour vous, je prie que le Seigneur qui console, que le Seigneur qui apporte la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, que lui seul console vos cœurs, que lui seul vous fortifie, que lui seul vous donne la paix et qu'il vous aide à surmonter cette dure épreuve. Rendez grâce, courage, fortifiez-vous, prenez courage, relevez-vous, l'année veut commencer, revoyez, ressassez tout ce que Dieu a fait de bon. Ne voyez pas que ce qui est arrivé de négatif, mais dites-vous que ce Dieu qui vous a gardé jusqu'à ce jour, vous a gardé pour un but précis. Restez surtout dans la présence de Dieu, car avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Pèlerins conquérants, nous sommes de passage sur terre et nous entamons 2025 comme pour dire que nos jours continuent à se retrancher. Alors focalisez-vous sur vous, focalisez-vous sur ce que Dieu attend de vous, focalisez-vous sur ce que vous êtes censé faire et accomplir. Car oui, vos jours sont comptés, le temps presse et Dieu attend de vous de faire des choses. Vous accomplissez-vous, déployez-vous, donnez le meilleur de vous encore cette année, n'abandonnez pas, courez, foncez droit vers ce que Dieu attend de vous et vers vos objectifs. Pour 2025, Pèlerins conquérants nous réserve beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, nous aurons bientôt des invités. Vous allez découvrir certains invités et par la grâce de Dieu, nous allons faire des grandes choses. Et il y aura d'autres projets, il y a d'autres choses que Dieu a mis dans notre cœur que vous allez voir et découvrir. En tout cas, restez, vraiment j'ai envie de dire, restez connectés et que réellement le Seigneur continue à vous bénir au travers de cette plateforme. Profitez de vos proches, profitez des opportunités et des occasions que Dieu vous donne afin de vous accomplir, afin de ressortir ce qui est en vous pour pouvoir faire mieux que l'année 2024. Que le bonheur et la grâce soient votre partage en cette nouvelle année qui commence. Que Dieu vous bénisse.